Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter mon nouveau bac. C'est celui qui fait office de remplacement à l'endroit où se trouvait ma batterie à crevettes. Comme vous pouvez le voir, le bac est dans un style amazonien. C'est un 250 litres Opti White qui vient de chez Aqua Designer, que j'ai commandé sur leur boutique en ligne. J'en suis très content, franchement la livraison a été top. Le bac était intact et super bien emballé, etc. etc. Donc vraiment j'en suis super content. Donc pourquoi j'ai pris un bac en Opti White, c'est tout simplement pour la bonne raison. Au début je ne savais pas trop sur quoi m'orienter, si je m'orientais plutôt vers de l'aquascaping ou autre. C'est pour ça que vous allez comprendre que j'ai pris du matos qui est pas forcément très nécessaire par rapport au bac que je viens de faire. Donc euh, oui, donc ce que je disais, le bac vient de chez Aqua Designer. J'ai pris également une remplette WRGB2. Franchement, la plus belle remplette que j'ai depuis que j'ai commencé l'aquariophilie. Pourquoi je m'explique? Parce que déjà, le niveau de finition de la remplette est vraiment top. Et également car elle a une application sur téléphone. Donc la remplette fait Bluetooth et elle permet de gérer le degré d'intensité de couleur du vert, du bleu, du rouge, d'avoir plusieurs programmes qui sont réglables depuis le smartphone. Donc franchement c'est vraiment une très bonne remplette que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aquascaping ou autre, parce que c'est vraiment une super remplette. Niveau filtration pour un 250 litres, je suis parti directement, ça va pas se voir en vidéo dessus, donc je pourrais faire une vidéo explicative pour ceux que ça intéresse. J'ai pris un OAS Biomaster Thermo 850, donc le plus gros de la gamme OAS. J'en suis vraiment super content de ce filtre parce qu'il est vraiment super silencieux et il est vraiment assez puissant, vu que j'ai pris le modèle vraiment au-dessus, le tout dernier, le plus puissant qu'ils ont dans leur gamme. Alors pourquoi vous allez me dire d'avoir pris aussi puissant pour un 250 litres? C'est tout simplement parce que ça permet d'éviter pas mal de problèmes. Déjà niveau débit, ça permet d'avoir un bon brassage dans l'aquarium. En plus de ça, les cannes de rejet et d'aspiration sont réglables, donc on peut régler le débit. Il y a un minimum et un maximum en fait, et ça permet de régler le débit à ce que l'on souhaite. Également parce qu'il a un grand volume de masse de filtration que l'on peut mettre à l'intérieur. Donc moi j'ai tout remplacé à l'intérieur du filtre. J'ai retiré toutes les mousses, j'ai juste gardé le pré-filtre et la première mousse tout en haut. À l'intérieur j'ai mis du Neomedia Soft. euh, c'est un média de filtration qui est de très bonne qualité et qui est un des meilleurs actuellement dans le monde de l'aquascaping. J'ai vu qu'il était très utilisé dans ce milieu-là. Donc moi je l'ai utilisé avant tout parce qu'il a une grande surface d'absorption pour les bactéries. Donc ça permet d'avoir pas mal de bactéries, donc c'est ce qu'on recherche dans le bac afin d'obtenir un bon équilibre. En plus de ça, j'ai rajouté une résine de Expure, donc ça permet d'absorber les nitrites, nitrates, etc. Et d'éviter d'avoir trop de mauvais paramètres dans l'eau qui pourraient me créer des algues ou autres. Donc là, ça me permet d'avoir un bac sain. En plus de ça, j'ai également pris un kit CO2, comme je vous l'ai dit. Pourquoi avoir pris ça alors que franchement par rapport aux plantes que j'ai, il n'y en a pas forcément besoin. C'est tout simplement ce que j'ai hésité avec l'aquascaping. Donc comme j'avais acheté le kit, je me suis dit autant en faire profiter mes plantes. Et comme vous pouvez le voir, ça pousse mais super bien. Entre la remplette et le kit CO2, les plantes elles adorent. Donc pour ce qui est du biotope, comme vous avez pu le voir, c'est un biotope amazonien. Plutôt Amazonie du Nord. Je vous expliquerai après la population que j'ai choisi d'y mettre, même si je pense que vous avez déjà un peu pu le voir dans la vidéo. Tout mon hardscape vient de sur la boutique de Gavaqua, Aqua Biotope. Franchement je vous recommande ce Gab parce que c'est vraiment un super gars qui saura vous conseiller et qui n'est vraiment pas là pour vendre ses produits, mais plutôt pour vous conseiller avant tout. C'est grâce à lui également que je suis parti sur un aquarium biotope parce que toutes ces vidéos m'ont vraiment
motivé à partir dans le biotope et franchement je regrette en aucun cas. Donc la racine c'est la même chose, elle vient sur son site. Donc à l'intérieur j'ai choisi de mettre une grosse racine centrale. Donc je crois que celle-ci c'est du talawa. Donc une grosse racine de talawa qui est vraiment énorme et qui va super bien dans mon bac. J'ai également mis quelques gousses. Mince, j'ai plus exactement le nom de chaque gousse, mais j'ai quelques gousses. J'ai une fleur de sororoca, une espèce de demi-noix de coco dont je n'ai plus le nom. Je crois que c'est une gousse d'orico ou un truc comme ça. J'ai également pris un kit de litière de feuilles. Donc il y a un mélange de feuilles diverses et variées. Donc qui depuis s'est bien décomposé. Donc il va falloir que je reparte en acheter sur son site. Également, comme on peut voir, j'ai rajouté, il me semble, il y a 15 kilos de roches de granit, donc enfin des pierres des granites. Dedans, j'ai essayé de garder vraiment le biotope pour mes poissons au niveau des plantes également. Donc on retrouve de la Salvinia natans en surface afin de créer des zones d'ombre. Et l'avantage également, c'est que ça me permet d'absorber un peu plus rapidement les nitrates. Sur la droite, les plantes toutes vertes, comme vous voyez ici, il y en a vraiment partout. C'est de la Cabomba aquatica. Donc elle a vraiment super bien poussé par rapport à ce que j'avais. Donc j'en suis vraiment super content. Sur la racine, ma racine, je l'ai habillée de Riccia. Donc la Riccia, c'est une plante qui pousse sur support ou autre. Donc j'ai décidé d'en installer sur quelques pierres et sur ma racine en grande partie. Et on retrouve sur la gauche des Echinodorus elbleri. Donc c'est vraiment des plantes qui se rapprochent au maximum du milieu de vie de mes poissons. Donc à l'intérieur on retrouve quoi pour un 250 litres. J'ai pris un groupe de 15 Corydoras pygmaeus. Donc ceux-là c'est pas forcément le plus rapproché du biotope, même si ça reste des poissons amazoniens. C'est des poissons qui me tenaient à cœur à avoir, donc pourquoi pas les décaler plus tard dans un autre bac et repartir sur du Corydoras aenus également qui me tente un petit peu. On retrouve également 13 tétrapingouins, donc ces poissons-là, je suis super fan. Ils ont une couleur qui reste vraiment naturelle et je trouve que c'est un poisson qu'on ne retrouve pas non plus partout. Et après, j'ai choisi de mettre du cyclidé. Donc au début, mon idée de base c'était du ramirezi et au final, je suis parti sur des marronis. Donc j'ai un groupe de 10. Donc je sais, ça fait peut-être un petit peu trop pour un 250 litres, mais pour le moment, ça se passe super bien. Ça va faire peut-être un mois et demi que je les ai déjà, voire plus. Donc j'en suis super content et on verra au fur et à mesure du temps quand ils seront un petit peu plus gros s'il y a un peu trop de domination ou des coupes qui se forment pour que j'en sépare quelques-uns. Donc je vais vous faire des petits plans un petit peu de près. Donc comme vous le voyez au sol, j'ai quelques crevettes japonica qui sont souvent cachées dans le bac. La fleur de sororoca sur la gauche. Et également pour faire ce hardscape, il m'aura fallu 30 kg de sable. Donc le sable, j'ai utilisé du Scalar, la marque. Donc un sable vraiment super. J'ai pas eu besoin de trop le nettoyer pour retirer toutes les poussières. Et vraiment content du résultat. Donc voilà pour le 250 litres. Donc le bac, j'en suis super content. Le hardscape, j'en suis super content. Mes petits marronis. Et donc là, quand je m'approche du bac, ils savent que d'habitude il y a la nourriture. Voilà pour cette vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse et qui le souhaitent, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez des vidéos explicatives sur le filtre, sur mon kit CO2 ou sur la rampe LED. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être intéressés par ce matériel-là. Parce que c'est vraiment du matos de très bonne qualité qui n'est pas donné à tout le monde. Donc vu le budget que ça coûte,
Je sais que certains peuvent avoir des craintes avant, donc s'il y a besoin de vidéos explications ou autres, n'hésitez pas, je serai là pour vous répondre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Gabaqua et sa boutique, donc Aqua Biotop, parce que vraiment c'est un gars super cool. Et si vous voulez réaliser un biotope, pour moi, c'est une des marques auxquelles il faut aller vous y rendre. Et également, il y aura Marc Del Catapa, donc la même chose. Ils sont vraiment spécialisés dans le biotope et pour moi, ce sont les deux meilleurs dans ce domaine-là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, salut!